Nous sommes donc en pleine semaine de la sécurité routière et nous avons avec nous le directeur de la planification et de la promotion de la sécurité routière au ministère des Transports, Monsieur Casimir Sanou. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Merci de venir nous aider à comprendre davantage ce sujet de la sécurité routière. Est-ce que déjà on peut faire l'état des lieux de la sécurité routière au Burkina? Qu'en est-il exactement? Ok, merci beaucoup, monsieur Kino. Merci de ces temps d'antenne que vous nous avez accordé pour échanger avec les téléspectateurs. Pour parler de l'état des lieux de la sécurité routière, on peut dire de façon générale pour ce qui concerne le cadre institutionnel et réglementaire, c'est un peu satisfaisant. Cadre institutionnel, quoi? Parce que les Nations Unies avaient recommandé aux États de créer des agences chefs de file de sécurité routière et des structures de coordination. Et au niveau du Burkina, nous avons créé depuis 2008 l'Office national de la sécurité routière et un cadre de concertation et de décision qui est le Conseil national de la sécurité routière. Côté cadre législatif et réglementaire, comportements les plus symptomatiques d'accidents de la circulation routière sont réglementés. Il existe des tests, tout cas, ça va vite, principale cause, la vitesse, l'alcool, également le port de la ceinture de sécurité, port du casque. Vous notez que c'est les principaux comportements à risque d'accident. Mais la réalité, c'est que les usagers ne respectent pas la réglementation. Et cela est dit à quoi? La principale cause, c'est que en plus de la sensation, les contrôles sont faibles. Et forum qui s'est tenu, forum sur la sécurité routière qui s'est tenu en 2012, du 10 au 12 mai 2012, il était ressorti exactement la faiblesse des contrôles routiers. Et c'est en cela qu'on a fait un manuel de contrôle routier pour essayer de réorganiser les contrôles routiers. Mais à la faveur de la criminalité grandissante, les contrôles ont été renforcés, mais l'accent étant mis prioritaire sur les fouilles pour détecter les cas de terrorisme. Voilà. Sinon, ce qui doit être renforcé, c'est les contrôles routiers pour pouvoir effectivement faire appliquer la réglementation qui existe en matière de sécurité routière. On va y arriver, mais M. Sanou, aujourd'hui, d'aucuns pensent que pour l'éducation sur la sécurité routière, il aurait fallu l'inclure dans nos écoles. Il y a des modules dans les écoles, même à partir de la maternelle, pour déjà inculquer aux enfants le basique de code de la route. Ils ont vu juste en proposant cela. Du reste, il y a déjà une directive de l'IOMOA qui date de 2009 qui impose aux différents pays membres d'inclure l'éducation routière à l'école primaire. Mais déjà en 2008, le ministère en charge des Transports avait fait élaborer un manuel d'éducation routière à l'école primaire. Ce manuel existe et il avait été mis à la disposition du ministère en charge de l'éducation des bas. Je pense qu'un travail est en cours au niveau de ces départements pour former les encadreurs pédagogiques de sorte à inclure ça au niveau des écoles de formation des élèves maîtres. Et si ce processus aboutit, ça serait généralisé dans les écoles. Mais déjà, il nous revient en tout cas un certain nombre d'établissements qui procèdent déjà à l'enseignement de l'éducation dans ces établissements-là. Oui, concernant les accidents, est-ce que vous avez des chiffres pour nous aujourd'hui? Parce que souvent, les gens sont choqués quand on entend l'ampleur du phénomène à partir de certains chiffres. Ok, je vais peut-être donner principalement les chiffres sur le nombre de tués. Vous m'excusez du terme tué, mais c'est ce terme qui est consacré par les experts de la sécurité routière, justement pour choquer. On se dit que ce n'est pas des morts qu'on pouvait éviter, c'est pour cela qu'on utilise le terme tué. Je vais aller de 2011 à 2016 pour donner une vue d'ensemble du nombre de tués. En 2013, 2013 à 2016. 2013, nous avons enregistré au Burkina Faso 1125 tués dans les accidents de la circulation routière. En 2014, 954 tués. 2015, 950 tués. Et 2016, 852 tués.
on a une légère tendance à la baisse du nombre de tués, mais un tué même déjà dans les accidents de la circulation, pour des choses des morts qu'on peut éviter, on s'est dit déjà c'est bon et c'est doit être fait. Et donc quand on donne les nombres de tués de façon anonyme, ça dit pratiquement pas grand-chose à des gens, mais pour ceux qui ont perdu leurs proches et qui attendent parler et faire des chiffres aujourd'hui, ça leur rappelle quelque chose. Oui, et souvent de ces accidents, c'est la vitesse ou souvent le non-respect des règles de conduite. Et pratiquement, on a une structure qui doit veiller sur la route, par exemple, de l'ONASER. Oui, oui. Finalement, aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de voir sur nos routes, on se pose la question de savoir à quoi sert l'ONASER. Ok. Merci beaucoup. L'ONASER sert à la coordination des différents aspects qui touchent à la sécurité. Vous constatez que dans plusieurs structures, il y a des services de sécurité routière dans plusieurs départements ministériels et chaque structure garde toujours ses compétences en la matière. Donc le rôle de l'ONASER doit constituer à coordonner tout ce qu'il y a comme action de sécurité routière au niveau du Burkina. Que ce soit les acteurs étatiques ou privés, l'ONASER doit avoir la situation. Et c'est vrai, l'ONASER fait un travail qui n'est pas encore suffisant. C'est en tenant compte justement, en prenant conscience de cette situation qu'en 2016, il y a eu l'élaboration d'un plan stratégique de développement de l'ONASER accompagné d'un plan de communication. Et vous voyez, cette année, il y a eu la première édition de la sécurité routière qui va se dérouler chaque année. Tout cela pour effectivement permettre d'avoir une plus grande visibilité et permettre à tous les corps, par exemple, de contrôle, de travailler en synergie. Puisqu'à Bobo, la police nationale, la police municipale, la gendarmerie nationale et l'ONASER ont travaillé vraiment en synergie pour mener ensemble les opérations de contrôle et de sensibilisation sur la sécurité. Monsieur Sanoumé, on a comme l'impression que le laxisme est un ferment à cet incivisme sur nos routes. Prenons un exemple, un camion borne peut quitter Ouagadougou, arriver à Bobo-Dioulasso sans être inquiété par les contrôles. Comment vous pouvez expliquer cela? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un peu plus de fermeté? Oui, effectivement, il faut beaucoup plus de fermeté dans les contrôles. Comme je l'avais soulevé tantôt, ce qui est reproché, c'était la faiblesse des contrôles routiers. Maintenant, de plus en plus, les contrôles ont repris, mais s'il n'y a pas suffisamment de postes de contrôle consacrés aux routiers, en dehors du contrôle de la grande criminalité, les postes consacrés au contrôle routier ne sont pas encore suffisants. Il faut bien réorganiser ces contrôles routiers de sorte vraiment à barrer les chemins à ces genres de véhicules bornes ou encore ceux qui font beaucoup d'excès de vitesse. Renforcer les stationnements gênants, voilà, interdits même pratiquement sur la voie publique. Et après, ça cause des accidents. Justement, la plupart des accidents de ces derniers temps sont dus effectivement à ces mauvais cas de stationnement sur les axes routiers. Et donc, quand les structures qui sont compétentes pour procéder à ces enlèvements ne sont pas au courant et que les véhicules y demeurent un certain temps, par moment, ça peut occasionner des accidents. Voilà, donc, nous avons, à Bobo, par exemple, on a procédé à beaucoup d'enlèvements de ces véhicules pour rendre la circulation beaucoup plus fluide. Okay. Et il reste entendu que la semaine se poursuit et donc d'autres informations pourront être données au cours de cette semaine dans le but de la sensibilisation. Merci à vous d'être venu. Je rappelle, vous êtes M. Casimir Sanou et vous êtes directeur de la planification et de promotion de la sécurité routière au ministère des Transports. Merci d'être venu nous donner tous ces éclairages. Merci à vous aussi.